pour démonter les amortisseurs sur W210. Donc l'opération va consister, il va falloir démonter l'amortisseur donc ici et ici. Donc on enlève le capot évidemment. Et ici. Donc prévoir une clé longue. Alors, par contre, pour démonter le ressort, vu qu'on va monter des combinés, donc voilà, j'ai acheté cet outil là. Je reste dubitatif quant à la qualité, donc je vais faire déjà un essai. Je vais vous montrer la suite des essais afin de confirmer si oui ou non cet outil est efficace. Il existe des outils bien plus performants sur le marché, voire un peu plus cher, mais donc ça c'est les premiers prix. Le but sera de l'introduire depuis l'intérieur. Le mieux pour pouvoir l'enfiler, c'est déjà faut mettre des entretoises, parce que si vous mettez pas les entretoises, toute cette partie là va rentrer comme ça, enfin le pas de vis va sortir, donc du coup il va rester bloqué dedans et vous pourrez pas enlever le ressort. Donc le conseil que j'ai à donner déjà pour commencer, c'est de mettre des entretoises. Vous y en mettez au moins pour vu le nez, là je dois avoir facilement 10 cm. Voilà, en fait pour se trouver comme ceci. Ensuite pour le rentrer, vous voyez là le trou là, je sais pas si on le voit, il faut y passer dedans. Donc en fait de compte, il n'y a pas d'autre choix que de le dévisser. Voilà, on le dévisse et là on le sort. Là, en fin de compte c'est juste ça glisse, ça coulisse. On le dévisse et on va dévisser au pire des cas 1 ou on va en dévisser 2. Parce que sinon il passe pas dans le trou ici et surtout il ne se prend pas ici. Ok, une fois que vous aurez passé 3 quarts d'heure à essayer de mettre les appareils dans ce sens là, enfin l'outil. Donc vous êtes obligé de démonter ça, vous êtes obligé de démonter ça, puis passer cette partie là, passer cette partie là, passer cette partie là, et faire pareil par dessous. Alors donc en fin de compte vous devez vous trouver comme ceci. Là, comme ça. Ensuite vous prenez la tige filetée, vous la passez, bon alors évidemment avec une main ça va pas être possible, la tige filetée là. Vous la passez en fin de compte dans le trou et il faut la passer comme ceci. Attention, là c'est la partie non filetage et là c'est la partie avec filetage. C'est le seul moyen qu'il y a si vous voulez écraser le ressort. Donc ensuite enlever l'amortisseur. Et ce que je propose, par le biais d'une barre de fer qu'on va placer là, mettre du poids, essayer de le retirer ainsi, c'est-à-dire mettre du poids là-dessus. Voilà, on voit que le ressort là, il est sur le point de... Alors j'ai pas voulu plus mettre de tension pour des raisons de sécurité, qui est déjà ainsi précaire. Donc une fois le ressort démonté, ça se trouve comme cela. Donc après vite enlever la tension, c'est-à-dire en dévisser. Ok, donc voici la différence entre des ressorts courts en rouge de combiné fileté et de ressorts de Advantime avant. Donc les Advantime, à savoir qu'ils font, si je dis pas de bêtises, 2 cm de moins que les classiques ou que les autres. Donc là on est à 35 cm une fois décomprimé. Et là, ressort court, on est à 23,5. Ok, donc quand vous allez recevoir vos combinés filetés, vous allez avoir ceci là, comme cela là. J'attends que voilà. Donc vous dévissez là, et ensuite là le trou qu'il y a ici, on le met ici, ça rentre parfaitement. On voit qu'il n'y a pas de jeu. Et ensuite on prend cette partie là qu'on va visser là dedans là. Voilà, et qu'on va le remonter évidemment, et en serrant avec le boulon d'ici, cette partie là ne bougera plus. Le monter de ce sens là, c'est guère possible, voilà, parce que ça devient même dangereux. Donc obligé de le monter là. Donc faut faire attention de bien le mettre ici et ensuite le caler là. Alors moi ce que je conseille, de le monter ça à fond. Par contre c'est vachement pratique pour pouvoir le régler. Si vous voulez le régler au taquet, c'est à dire poser au maximum, vous allez être baisé, puisque en fait on est bloqué par ça, donc avec la clé dans le cul. Alors à moins d'enlever la roue, d'enlever l'amortisseur à ce niveau là pour avoir suffisamment de débattement pour mettre une barre ici, appuyez sur la barre pour pouvoir le descendre, sinon c'est quasi impossible, hein. À savoir que il faut être deux pour cette opération là, puisque
le compresseur de ressort ne rentre pas à cause qu'à l'intérieur là, je sais pas si on va le voir, à l'intérieur là il y a le vis qui dépasse, le vis de cela, donc en fin de compte vous pouvez pas écraser le ressort. Seule possibilité, eh ben, c'est que à deux, avec un collègue qui vient de vous aider à mettre une barre ici là, en appuyant, à la limite on peut jouer. À savoir que sinon il y a peut-être la possibilité de démonter la biellette. Donc c'est du Torx T50, enfin pas du T50, ça doit être du M50. Mais vous avez intérêt d'avoir une très bonne clé parce que c'est serré très fort. Donc pour démonter sur W210 maintenant les amortisseurs arrière avec les ressorts afin de monter les TA techniques. Donc déjà vous avez cette coque là, donc on le démonte par ce boulon de ce côté-ci là de 10. Puis l'autre boulon là, je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà, qui est aussi de l'autre côté là. Qui se trouve ici. Voilà, de 10. Donc une fois qu'on a démonté les deux boulons de 10, on le fait venir vers le bas là. Et ça s'enlève. Et ensuite, on va pouvoir accéder à la partie 2. Ensuite, afin de démonter le ressort, alors, et l'amortisseur, donc, on devra dévisser ce boulon là. Et puis, ce boulon là. Voilà, qui va permettre en fin de compte de reculer la biellette. Et donc, avec une barre qu'on mettra là, de pouvoir appuyer afin de pouvoir sortir soit l'amortisseur en lui-même, soit le ressort. Donc on va voir une prochaine fois. Mais déjà, dans un premier temps, il va falloir comprimer le ressort. Ok, donc pour démonter l'amortisseur, il fallait dévisser en haut. Donc pour cela, le seul accès c'est le coffre. Alors hop, ça se trouve là. Comme on voit là, donc ce qu'on voit c'est qu'il faut démonter. Le mieux à faire, c'est pas démonter cette partie là, c'est démonter cette partie qui se trouve là. Ok, donc comme pour l'avant, on y place la partie aluminium qui va permettre justement le réglage en hauteur. Donc comme on voit, quand c'est trop bas, après on est baisé puisque ça rentre dans le triangle. Donc là aussi ça demande une opération, moi je conseillerais à la limite de prédisposer la hauteur des deux côtés. Et ensuite peut-être d'enlever le ressort, ça serait peut-être le plus facile pour pouvoir en fin de compte le descendre. Sinon c'est un enfer. À cause que la clé elle y passe pas dedans, donc on nous a donné une paire de clés, ça sert absolument à rien. Et puis de toute façon, de cette hauteur là, ça fait comme une hauteur, on va dire, de avant-garde classique, c'est-à-dire on n'est pas tanké au sol. Pour être tanké au sol, faut vraiment le descendre un maximum. À savoir donc, on le met sur le triangle, pas sur l'avant, pas comme sur l'avant, c'est-à-dire au-dessus. Là on le met en dessous. Donc on met l'entretoise dans le triangle là, hop, vous voyez, ça y rentre nickel, comme par hasard il y a le doigt qui s'y met quoi. Ok, donc ça s'y met nickel, je sais pas si on voit, tac, voilà, ça y rentre, et là ça bouge plus. Donc et ensuite on serre le boulon pour maintenir la pièce.